vient de dire Jonas, sur quand c'est l'extrême droite, ça fait un peu moins mal, en fait. Ça fait moins mal parce que c'est pas notre famille, c'est pas les gens qu'on fréquente, c'est pas aussi nos familles de réseaux sociaux. C'est beaucoup plus difficile de lutter contre des tropes antisémites au sein de la gauche que des tropes antisémites au sein de la droite. Parce qu'il y a des images aussi, enfin il y a des archives, il y a une histoire. Donc démonter l'antisémitisme de l'extrême droite, on peut aller le chercher. C'est assez, pour moi, assez facile. J'aime beaucoup cet exemple de Louis Alliot dans les années 2000 qui dit mais en fait il faut qu'on arrête de taper sur les juifs et tout ira bien. Et quelques années plus tard, ils disent bah voilà, on avait raison, c'est super. Mais ça reste dans l'ADN. Voilà, c'était aussi du clientélisme et enfin voilà. Au sein de la gauche, moi, ce qui me fait beaucoup plus peur, c'est tout le noyau anticapitaliste de l'extrême gauche qui va aussi maintenant, poussé par LFI, je trouve, dans cette législative et les européennes qui ont été extrêmement violentes, je trouve que maintenant c'est un symbole et qu'on est obligé de faire attention aux tropes antisémites qui sont dans ce symbole-là. C'est-à-dire que le drapeau palestinien devienne un symbole anticapitaliste, c'est le trope que les juifs sont des suprémacistes blancs, qu'il y a une mainmise sur la finance. Et toute la sphère complotiste, pour moi, c'est ça qui me fait peur. Et je regarde avec beaucoup d'inquiétude les dérives, parce que moi je pense qu'effectivement ça devrait pas être si simple de garder ce que j'appelle une ligne de crête pour parler du conflit et pour parler de ce qui se passe ici. La ligne de crête pour moi c'est la paix, le langage de la paix, de ne pas transformer le monde en western avec les gentils et les méchants. Et c'est ça qui s'est passé, mais complètement. Mais pour moi, je pense qu'il faut relayer déjà et avoir beaucoup plus d'humilité que ce qui se passe. Ce qui se passe au Moyen-Orient, on n'y vit pas. C'est à eux de trouver des solutions. Et moi, je pense qu'il faut relayer des associations qui travaillent pour la paix là-bas. Mais comment on fait ici? Et ça, c'est très compliqué, comment on fait ici. Parce que en fait, ça n'intéresse pas grand monde. C'est-à-dire que quand on va dire là vous avez un trope antisémite et qu'on nous répond ta gueule, c'est un rayon paralysant. Bah effectivement, c'est-à-dire qu'on n'est pas cru. Les femmes violées parce qu'elles sont juives ne sont pas crues. On est la seule minorité qu'on n'écoute pas, parce qu'on avait dit on écoute toutes les minorités. Bah en fait pas nous. Donc trouver une ligne de crête, je trouve ça très compliqué. Pour avoir des solutions, moi je pense qu'il faut revenir à l'enseignement et aller sur apprendre une histoire des racismes et de l'antisémitisme. Et quand on a énormément appris par le prisme du devoir de mémoire, on a trop fait, je pense, sur la Shoah. Il n'y a pas eu d'universalisation, il n'y a pas eu d'identification, et surtout à côté de ça, les mémoires coloniales n'ont pas été assez racontées. Il n'y a pas eu de devoir de mémoire de ce côté-là. Donc là, il y a eu un deux poids, deux mesures qui a été très flagrant dans l'éducation nationale. Et c'est pas possible. C'est-à-dire que là, il y a une mise en concurrence qui est vraiment très très forte au sein de l'école. Et après, ça va grandir comme ça. Et je reprends Cynthia Fleury, qui est une sociologue extrêmement brillante, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Si J l'amer, comme l'amertume. Et en fait, elle dit que le ressentiment est à l'origine de tous les conflits, de toutes les guerres et de toutes les dictatures. Et je pense qu'effectivement, c'est très juste, et il faut revenir au ressentiment individuel, de remettre tout le monde à plat et de lutter ensemble, de revenir sur un vivre ensemble, mais qui est dans l'histoire. Voilà, comment ça se passe la haine de l'autre, en fait, et revenir sur une universalisation par l'histoire en comprenant qu'est-ce que c'est et d'où ça vient ces mécanismes, mais pas les conséquences, les histoires, les naissances.